Bonjour tout le monde, bienvenue à votre cours numéro 4. Euh, on va regarder ça c'est vos super commentaires. On va regarder également les réponses à au questionnaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vois que j'ai mon super beau festival, chandail, t-shirt, festival de la crevette. Matane represent. On va aller voir tout de suite le formulaire cours 3. Les réponses, qu'est-ce qu'on a eu? Sans trop regarder là, votre vrai nom. On sait c'est quoi votre vrai nom. Naomi a répondu 2 fois. On a vos surnoms. Et on a... OK. Donc, que signifie les UDIM? Ça se trouve être les questions... je suis content, j'en ai eu 7. J'ai réussi à en avoir 7 avec Universal Dimension et Maya. Les UDIM ne servent pas qu'à Maya. Ça sert à tous les logiciels. Ça sert, par exemple, 3ds Max, ou on peut les créer 3ds Max. On les éditait avec Mary, Substance, comme vous avez vu. Donc, ça, c'est pas toujours évident là, de trouver des fausses réponses, là, comme mid-U à l'envers, ça fait UDIM. Donc, mid-U, milieu du U. J'essaie de trouver des réponses qui ont l'air logiques, là, comme la technique pour atténuer la lumière, qui vient de l'anglais UDIM. C'est un jeu de mots. La dimension 8 est la bonne réponse, mais on s'en fout un peu. Il y en a 5 quand même qui ont répondu. Texture un objet en servant du PTEX. Le PTEX se trouve être une technique qui n'utilise pas la résolution des pixels d'une texture 2D habituelle, où on va peinter directement sur notre mesh. Par exemple, dans Mary, on va utiliser PTEX. Modbox, je pense que ça a été inventé pour Modbox, pour texturer dans Modbox. Je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est Weta qui a inventé ça. Euh, cette technologie-là. Weta ont développé énormément de technologies. Je vais vérifier, mais je pense que c'est eux autres. À quoi servent les UDIM? À quoi ça sert? Bon, là, il y en a qui m'ont écrit là-dessus qui n'étaient pas contents. Marco, à augmenter la résolution de nos textures. 17 personnes l'ont écrit et 17 personnes sont outrées que ce ne soit pas la bonne réponse. Ça n'augmente pas la résolution des textures, les UDIM. Ça fait juste mieux les classer. Ça fait juste les mettre dans les bonnes cases, certains éléments dans les bonnes cases. Par exemple, si j'étais en 3D, ma calotte pourrait être sur une case, puis ma face sur un autre, puis mon corps sur un autre. Puis c'est à ça que ça sert. Si on met 2 cas par case, ben, ma calotte va avoir 2 cas. Là, vous dites, ouais, mais sur une case, sur une seule case, si ta texture a 2 cas, ben, tu vas avoir moins de résolution. Oui, je suis d'accord. Mais il n'y a rien qui t'empêche de mettre cette case-là à 8K, puis d'avoir une meilleure résolution encore sur une seule case que tu n'aurais sur 3. Donc, c'est pas à ça que ça sert. Ça sert pas à augmenter la résolution de nos textures, mais juste à mieux les classer. Puis par la suite, ben, c'est sûr qu'éventuellement, lorsque ça va être rendu le temps de faire le rendu, l'ordinateur va probablement moins rusher si tu as 8 textures à 2K que si tu en, si en as une seule à 16K, par exemple. Ça, c'est sûr. Mais les bonnes réponses étaient séparer, avoir une meilleure gestion de nos textures. Donc, une meilleure gestion des sections d'objets dans Substance. J'ai mis dans Substance, mais j'aurais pu mettre dans n'importe quel logiciel. Juste que nous autres, on s'en sert dans Substance au cégep de Matane. Là, notre pipeline est probablement plus basé sur Substance que sur Mary, par exemple. Séparer les textures en ayant un fichier différent, par exemple, moi, c'était en plein ça. Fait que c'est pour avoir plusieurs textures selon nos différentes zones sur notre objet 3D. Quelle est la bonne méthode pour compenser un displacement map? Avec un ben, la semaine passée, j'étais un peu mêlé. Hein? J'ai comme mis le scaler à négatif 0,5. En réalité, lorsqu'on on apporte de Substance Painter, notre map, notre height map, par défaut, va être gris neutre. Ça va être la base. Ben, dans Maya, le scaler, là, faut-tu y dire ma base là, est où? Ma gris neutre, c'est quoi? C'est 0.5. C'est pas moins 0.5, c'est 0.5. Alors à ce moment-là, lui, il ne prendra pas en compte rien de ce qui est en bas de ça, mais il va juste partir de lui comme si le gris neutre était le noir. Puis il va le monter jusqu'à 1.5, si on veut, de la texture. Il va être capable en réalité, il va se servir du 0.5 puis il va le scaler. Fait que, on a un petit peu moins de détails, je pense, mais au moins,
on ne va pas avoir un gonflement qui va se faire partout. Parce que si je ne touche pas au scaler, par défaut, on va avoir 0.5 de scaling, donc 50% partout qui va être displacé, qui va agir en displacement map. C'est pas ce qu'on veut. Donc, si par exemple on a un displacement map de 1 unité, mais il va faire 0.5 unités de gonflement partout. Alors, non. On gonfle assez comme ça en confinement, là. On va se priver de ça. Alors, la bonne réponse, c'était ça ici, 0,5. Donc, dans les choix de réponse, c'était bon, mais dans ma vidéo, c'était pas bon. Donc, good job d'avoir réussi à les départager. Il y avait une autre chose que j'ai pas faite comme il faut, et ça se trouve à être, lorsque j'ai parlé des normal maps, j'ai connecté ma normal map dans le normal, dans le AI normal map, c'est correct, mais je l'ai connecté dans le normal de AI normal map. En réalité, j'aurais dû le connecter dans le input de normal map. Et c'est ça, la map de couleur, là, mauve, là, bleu, rose. Là. Le normal map, on s'en va le connecter dans le input. Et le bump map, lui, si on a un bump map à ajouter par-dessus le normal map, lui, on s'en va le connecter dans le normal. Je l'ai connecté à l'envers. Donc, pourquoi je n'étais pas trop réveillé? La réponse pour celle-là ici, là, c'est de qu'est-ce qu'on devrait mettre en RAW lorsqu'on l'importe dans Maya, nos textures. C'est à peu près toutes ces réponses. Même l'albédo, là, je pourrais l'accepter. Je vois qu'il y en a juste 4 qui l'ont mis parce que c'est plutôt rare. Moi, qu'on a vraiment c'est moins grave, disons, parce qu'on va souvent utiliser les couleurs en rapport à ce qu'on nous affiche sur l'écran. Puis le RAW, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est capable d'aller chercher des données. Il va être beaucoup plus précis sur nos données de couleurs. Et c'est très, très important sur le displacement map. Par exemple, si j'ai un gris très, très foncé, qui est juste à côté d'un pixel qui est noir, puis que je veux quand même voir cette espèce de petite déformation-là, on ne peut pas se permettre d'avoir un écran qui nous affiche moins de couleurs que ce qu'un fichier XR, par exemple, ou TIFF, ou peu importe, là, ou TGA, que ce qu'un fichier peut nous donner comme information. Alors, c'est très, très important à ce moment-là de le mettre en RAW lorsqu'on arrive dans Maya pour dire, je veux que tu lises les données du fichier, non pas les données adaptées pour nous afficher la texture sur un écran. Alors, c'est pas grave pour le diffuse parce qu'on a de la couleur, mais pour les autres, c'est quand même mieux d'aller chercher la bonne donnée. Surtout ici, l'environnement de map, j'ai que 11 étudiants qui l'ont noté, mais on voit ici le HDR, le XR, c'est super important de le mettre en RAW parce qu'on va avoir des données qui vont être plus blanc que blanc, donc pour la radiance. Et des données plus noires que noires aussi. Alors, c'est très, très important d'être capable d'aller chercher ces données-là en utilisant le RAW, sinon, ils vont juste nous garder à l'intérieur du 0 et du 1 pour le RVB, et c'est pas ce qu'on veut. Alors, le sRGB, c'est-à-dire, et c'est pas ce qu'on veut. Alors, hey, 5 étoiles sur 6, merci tout le monde. Super, c'est cool. Je vais fermer ça. Maintenant, ça, c'est vos commentaires. Ça, c'est le commentaire de la semaine passée. Super bonne vidéo. Là, on va passer ça vite. Là. Ça dit, là, à la fin de la vidéo, de inciter les gens, viewers, attends, t'es un pixel, t'es un excellent YouTuber. Merci. Je veux pas être un YouTuber. Digital Emily me fait peur. C'est la semaine passée. Ça, oui, moi aussi. Ça fait penser un peu là, à l'autre là, qui faisait. Comment ça s'appelait? Une espèce de grands yeux là, avec les cheveux longs, là, qui faisait faire des concours, là, mais c'était pas vrai finalement, c'était encore un scam comme d'habitude. Avoir 5-6 questions, c'est très bien. Pas besoin de 10 pour une vidéo plus longue. Là, Google existe dans le copain. Il y a des commentaires qui me disent hey, je veux plus de questions, je veux que ce soit plus dur. Il y en a qui c'est genre arrête donc, là, pas besoin de plus de questions. T'sais. C'est sûr, c'est pas facile de plaire à tout le monde là-dessus. Là. Vidéo moins longue, c'est possible. Ok, on va essayer de faire ça vite. Là. Je parle vite depuis tantôt. Là. On va essayer de faire ça très très vite. J'ai écrit des oreillers, une couverture, fait une classe. Comment je peux régler ça? Alright. Oui, on peut te montrer vite fait comment régler ça. C'est un peu long pour une matière déjà vue. Ok, si tu avais déjà vu, cool. Dans ce temps-là, tu passes, skip. Tu peux toujours. Dans YouTube, là, en bas à droite, vous avez une place où est-ce que vous pouvez faire. Vous pouvez visionner la vidéo plus rapidement. À 1.5 par exemple. 1.5x. À ce moment-là, je vais parler encore plus vite. Donc, vous pouvez faire ça si vous voulez. Sinon, vous skippez au travers de tout ça. Là. Je suis en symétrie. Moi, ça me tente pas d'être symétrique. Surtout pas en Z. Je vais me loader. Je vais loader le chat. Riez pas de mon chat, là. Okay? J'ai commencé à faire Mad Chat.
On pourrait s'en servir pour le poêle, si vous voulez. Mais là, c'est pour le... c'est pour le... Ok, on va y mettre un drap, celui. Polymodeling. Tiens, oh, il est peut-être un peu gros, hein? Une petite couverte, mettons. Gros de même, là. Hey, ça fait à peu près une semaine que j'ai de la misère avec ma souris. J'ai changé les batteries. J'ai updaté les drivers. Mais, tu sais, on dirait des fois, là, ça se met à cliquer tout seul, là. C'est comme si quelqu'un prenait le contrôle de mon... Paf, comme il est pas capable d'aller où ce que je veux, c'est bizarre, là. Tu sais, j'ai pas de snap à rien, là. Je sais pas si vous le voyez, ça lag à mort en plus, là. Eh, bateau, va-t'en sur la flèche que là. Non, juste là. Eh, pas facile. On va s'y arriver. Ça m'énerve. J'ai vraiment de la grosse misère avec cette souris-là. Puis je sais que c'est pas la souris, parce que j'ai changé la souris, là. Je dis cette souris, mais c'est l'ordinateur, il y a quelque chose, hein. Si c'était juste de moi, je ferais un format complet, mais j'ai zéro droit là-dessus. Je peux même pas updater mes drivers de Wacom. Puis je pense qu'ils peuvent être en cause parce qu'on a désinstallé les drivers de la nouvelle Wacom pour installer celle de ma Wacom Intuos 3 que j'aime bien. Je sais, je vis dans le passé. OK. Alors, j'ai un drap ici. On est dans FX. Donc, tu disais que tu fonctionnais avec Encloth. Ça fait longtemps, là, j'ai pas fait ça, là, mais Create Encloth. Il me semble que c'est ça. Genre. C'est tout. Tada! OK. Donc, toi, tu dis, c'est que tu as fait ton cloth et lorsque tu as reloadé ta scène, il n'était plus là. La simulation, c'est comme ton cloth est disparu. Il te restait plus juste un N d'écrit. Ben, N, c'est pour nucléus, là. Donc, ça, là, il restait ça qui était là, mais tu n'avais plus ça. Je vais, surtout pour des drops des oreillers, là, OK? Là, je vais lui faire un drap, là. En bout de ligne, il faudrait que toi, tu sois une collision. On va aller dans un cloth. On dit que tu vas être un passive collider. Good. Puis quoi d'autre? Dans Nucleus, use plane. Ça fait comme ça. En cliquant sur use plane qui est à 0, ben, ça va dire que mon chat est couché sur un plancher. Fait que lorsqu'il va. Ben, je vais juste peser sur play. Ça devrait être correct. Il devrait tomber. Et bateau, ça s'étire pas bien, ça, hein? OK. Euh, J'aurais pu y aller de l'avant puis dire que je veux qu'il y ait un petit peu plus. Il est où mon plane, là? Plane. Il est ici. Je veux qu'il y ait un peu plus de polygones. Puis là, je le fais une fois. Ah, tiens, on va se gâter. 100 par 100. Yep, bateau, hein? Et là, je le fais une fois que la simulation avait déjà été faite. Fait que je sais pas si ça va fonctionner. Il a l'air parti pour fonctionner parce que c'est super slow. Et juste d'avoir plus de polygones, d'habitude, ça fait comme s'il s'étirait un petit peu plus. Ah non, regardez, vous voyez, il utilise comme la vieille résolution pareil. À moins que ce soit mon Minou qui soit de basse résolution. Est-ce que ça se peut? Ah ouais, c'est le Minou. Ok, c'est correct. Lâche pas la patate. Hey, je vous ferai pas attendre ce bout-là, hein? Je vais pas sur pause. Ok. Ben, je vous ai sauvé quelques petites secondes précieuses. Presque une minute en réalité, là. Faut le faire simuler. OK. Alors, moi, ce que je veux conserver, c'est ça ici, cette shape-là. Une fois qu'il est fait, là, je veux dire, le chat, il dort. Là, fait que le drap, là, je le veux comme ça déjà. OK? Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais juste aller faire ici, là, le delete by type. Paf! Une fois que le delete by type a été fait, la simulation ne se poursuivra pas. Je peux l'avancer, le reculer. Oups. Est-ce que je mens, moi, là? On n'est pas supposé de continuer de faire la simulation. Là, j'ai fait le delete by type. Je vais faire un freeze pour être sûr. Là, tiens. Et pas à le faire à l'envers. Là. Dire que ça, là, ça devrait être la shape qui reste dessus. Je peux suppléer. Qu'est-ce qui est long, là?
quelque chose qui se simule à quelque part. Là. Ça doit pas être lui. Là. En réalité, là. En réalité, là, je vais peser sur stop, là. End cloth, delete. 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 Il reste juste ça, là. Je pèse sur play, là. Bon, c'est ça. Vous avez continué de simuler quelque chose qui était peut-être hidé, là. Mais en réalité, là, moi, tout ce que je veux garder, là, c'est la géométrie de ça, comme si je l'avais sculpté, le minou, là. Alors, si je le replace à sa place, hein, ou que je pourrais aller ici, là, puis dire, hey, toi, va-t'en à 0. Eh ben, je m'assure à ce moment-là que le drap va toujours être là parce que ça se trouve être juste un objet pareil comme les autres maintenant. Comme une box ou une sphère ou une plane. Bref, l'objet a été delete by type et il était frisé. Voilà. Alors, ça répond à ta question. Cool. Puis bien plus cool de même, mon minou, une fois qu'il était caché comme ça. On retourne dans ça ici. Ok. Très bonne vidéo, quoique certains points ont été passés assez vite, je trouve. Pour la question 6, c'est quoi la question 6? Question 6. Pour la question 6. Bon, je peux suppose, mais on va voir la question 6. Ok, donc c'est quelle map devrions-nous mettre en RAW? C'est la dernière question. Pour la question 6, qu'est-ce qu'il y avait la question 6? On est où là? Pour la question 6, je crois pas que la deuxième méthode ait été citée. Quelle est la deuxième méthode? Spéculaire? Je comprends pas la question. Le spéculaire map, oui, absolument. On va le mettre en RAW aussi parce que c'est une texture qui est noire et blanche. Donc, toutes les textures noires et blanches, MetalNess aussi. Mettez ça en RAW. Cassez-vous pas la tête avec ça. On va garder exactement les bonnes valeurs sur notre texture noire et blanche. Évidemment, on sert juste d'un channel, absolument le rouge, le vert ou le bleu. Puis on map ça là-dedans. Quand est-ce qu'on met le AI Normal Map? On le met tout le temps. On devrait avoir, c'est une simulation d'embossement, donc on le met tout le temps. Chaque fois qu'on fait un objet. Je veux dire, je vais faire... je sais pas, moi, n'importe quoi. J'ai plein d'objets qui ont l'air lisses, là, tiens. Mais par exemple, ça, là, ici, tout ce qui est de micro-embossement, là, ça se fait avec du normal map. Le gros bump aussi, je fais du normal map. Je veux dire, tout le côté de mon micro, là, que je sais pas si vous voyez ce côté-là ici, par exemple. Ça sera en normal map également ou en bump map. Là. On pourrait même mettre un alpha pour qu'on va au travers. Mais quoi, avec la dernière vidéo, là, que Unreal Engine 5, qu'est-ce qu'ils nous ont montré tout à l'heure, là, je sais pas si aujourd'hui, là, donc je sais pas si vous l'avez vu, là, mais c'est assez impressionnant. Ils disent en gros qu'on n'aura plus besoin de normal map, puis qu'on va juste tout modéliser full high-res avec des trillions de polygones, puis que le moteur va s'adapter pour nous le jouer en temps réel. J'ai un gros doute là, pour l'instant, pour tout de suite. Là, la pensée est bonne, là, mais il faut quand même que l'ordinateur ou le disque dur soit capable de loader ces informations-là. Donc c'est beau que ça le joue en temps réel, mais à quel point notre disque dur est capable de donner chaque position X, Y, Z dans l'univers euh, 3D dans lequel on se trouve, là. Et ça en fait là, du point, là, parce qu'il disait qu'on avait je sais plus combien de millions de polygones à afficher par frame. À quoi? 60 frames par seconde? Wesh! Regarde, je ne demande que ça, là, mais je ne demande qu'à voir également. Je suis un sceptique pour tout de suite. Ils ne sortent pas ça avant 2021 de toute façon, mais c'est sûr qu'on va garder un œil là-dessus parce qu'on va s'ajuster dans nos pipelines, dans notre façon de vous enseigner le rendu et le rendu en temps réel. C'est sûr et certain si ça fonctionne bien, cette affaire-là. Tout pertinent, puisque nous avons déjà travaillé avec Digital Emily. Je savais pas que vous aviez travaillé avec Digital Emily.
Pas de correction à cause du COVID. En effet, on a plusieurs TP qui ont été mis de côté. Comme moi, je pense qu'il y a un groupe des deuxièmes années, si je ne me trompe pas, là, qui ont eu juste une correction du TP1 et c'est tout. Fait que on n'a pas accès au reste, évidemment, donc c'est tant pis, c'est pas grave. La cote R ne compte plus de toute façon. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter là, en rapport à ça. Là. Ce que vous avez fait, c'est pas disparu. Surtout que je mets un œil là-dessus, je vous donne des commentaires. Sinon, pitchez-moi des affaires sur Shotgun. Je vais vous donner mes commentaires sur Shotgun. C'est l'idéal. Je n'avais pas trouvé le deuxième questionnaire parmi les mios. C'est pas grave. Regarde, tous les questionnaires sont à peu près à la même place. Ils sont dans... allez au... Vous avez vu tout à l'heure, là, on voyait cours 1, cours 2, cours 3 dans les questionnaires. Vous les sélectionnez un des trois, puis vous faites les trois, ou les quatre, là, parce que vous allez avoir le quatrième qui va être demain. Pour vous, je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Là. Bon. Je devrais dire demain, jeudi. Right. Ça, c'est les commentaires cette semaine. Genre le fait que tu as utilisé la main de Dr. Doom. Mais c'est la main de Dr. Claw, ou en anglais, ou en français, Dr. Gang, de Inspecteur Gadget. De quoi ça me rappelait mon enfance, pourquoi je vais faire la 3D. Cool. C'est toujours le fun de savoir qu'on inspire les gens à faire la 3D ou à continuer ou à les motiver un petit peu. Moi, ce qui me motive, c'est justement de voir que vous performez et que vous retrouvez sur un générique d'un film ou d'un jeu vidéo à laquelle je joue ou un film que je suis allé visionner. Ça, là, c'est une double paye pour moi. C'est très gratifiant. J'adore ça. Ton cours, c'est celui que je préfère dans la semaine. Ah, cool, même à distance. Alright, merci. Pas de suggestion, non, simple. Court, clair, efficace. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Il n'y a pas de petite étoile rouge à côté de commentaires. Fait que tant qu'à écrire nope, vous n'êtes pas obligé d'écrire quelque chose. Au début de la vidéo, tu expliques que les UDIM. Tu expliques les UDIM. Je demandais quand est-ce qu'on pourrait utiliser les UDIM en négatif. Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est pas clair. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Non, on ne peut pas les utiliser en négatif. Les UDIM commencent à 1001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Donc, non, on ne peut pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire exactement, mais pourquoi tu voudrais aller dans les négatifs, étant donné que les UDIM sont infinis. Tu peux en mettre comme tu veux. Donc, peut-être que tu pourras me revenir avec ça là, par Mio, si tu veux. Ou que, je veux dire, ou que ça répond à ta question. J'ai aucune idée. Qu'est-il passé avec ton poisson? Tu devrais le mettre en prison des poissons. Il est mort, mon poisson. Je l'ai mis dans le feu dehors, puis ça sentait le poisson. Ça sentait le poisson cuit. Comment améliorer? Ok, tu devrais me donner des trucs comment améliorer nos textures et rendre plus réalistes encore. Oui, je pourrais en réalité, le cours de production, c'est à ça qui devrait servir. Je devrais être avec vous autres en classe et vous regarder travailler, vous donner des trucs. Regarde, si tu pourrais faire ça. Hey, tout le monde, regardez un petit truc vite fait pour améliorer vos textures, comme ça, à gauche et à droite. Ça touche un peu à la matière que Maxime Raphaël Cyr donne, parce que Max Raff, lui, mettons, avec un traitement de l'image numérique, va aller montrer comment faire du matte painting, du concept art, mais aussi comment aller peut-être dessiner dans Painter des textures ou ajouter de la crasse ou de la rouille, peu importe. Ça se trouve être un côté un petit peu plus artistique, mais de plus en plus technique également. Donc oui, je n'attends que ça. Aussitôt qu'on retourne en classe, là, c'est certain que je vais être là pour vous donner des conseils beaucoup plus précis en rapport à ce que vous faites et ce que vous voulez faire comme métier. En attendant, ben, ce que je fais, c'est que je vous donne des cours sur de la matière qui est pas... je devrais pas en faire. Il n'y a pas de théorie officiellement sur notre cours de production. Mais j'en fais pareil parce que ça me tente. Puis parce que ça vous donne des bonnes notes de cours. Alors, je pense que c'est pour ça. Qu'est-ce que tu m'as pas, ok? Marco, la vidéo, tu dis que c'est... ouais. Tu dis que Dave Grohl était guitariste de Nirvana. J'ai vraiment dit ça, hein? Et quand j'ai vu le commentaire passer, je suis non, j'ai pas dit ça. J'ai vraiment dit, le guitariste de Nirvana, c'est Kurt Cobain. Ça veut dire, je pense que tout le monde le sait, ça. À la limite,
on peut ne pas savoir qui est Dave Grohl, mais on sait c'est qui Kurt Cobain, tu sais. Petite erreur de ma part la semaine passée. J'étais un peu endormi, faut croire. Hein? J'ai comme fait 3 erreurs dans la même vidéo. Là. Et celle-là, c'est la plus grosse, ça, de dire que Dave Grohl est le guitariste de Nirvana. Évidemment, là, c'est le chanteur de Foo Fighters, là, mais aussi il drum, puis il est à guitare, puis il est à la bass, il fait tout, là, ce gars-là. Là. C'est un génie de la musique. Outré, oui, je m'outre moi-même. Dans la majorité des cas, l'albédo, les amis, l'albédo et ses amis n'auraient pas besoin d'être mis en RAW, tout à fait d'accord, sauf que l'extension du fichier n'est pas l'extension compressée. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, mes textures, je les exporte en pointif. De Substance, à chaque fois que l'albédo n'est pas en RAW, les couleurs ne sont pas exactement les mêmes que dans Substance. Voilà, bon point. C'est mon explication. Qui sera probablement une erreur lors de la correction. Non, mais moi, ouais. Non, non, puis j'aurais pu mettre l'albédo étant une bonne réponse aussi. Là, c'est pas plus grave que ça. En réalité, là, on peut toutes les foutre en RAW, là, sauf que la diffuse, habituellement, quand on le dessine, que ce soit dans Photoshop, par exemple, ben, on va avoir on va voir le gamma qui va être ajusté à 1.2. On va avoir ça va être ajusté pour notre écran sRGB qui a un certain nombre de couleurs qui peut nous afficher puis qui ne peut pas dépasser. Tandis qu'il y a certains formats de fichiers qui peuvent nous permettre d'aller au-delà de ça, du détail. Alors, ce que ça fait, c'est que lorsque je vais mapper, par exemple, mon Metal NES, je me sers juste du rouge, par exemple. Ben, j'ai énormément de gaspillage qui se fait là-dedans parce que le vert puis le bleu a exactement les mêmes les mêmes valeurs. Alors, c'est comme le rouge qui serait dupliqué 3 fois. Et ben, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'on a 65 000 couleurs qui est affichées au lieu d'en avoir 16,7 millions. Lorsqu'on multiplie là, notre 65 000 par 65 000 par 65 000, ça nous donne 16,7 millions de couleurs. Pour l'albédo, ce mélange de couleurs-là nous amène à 16,7 millions de couleurs, qui est énormément de couleurs, là, qui est plus que ce que l'œil humain peut voir. Mais lorsqu'on va jouer dans les zones de gris pour faire du displacement map, par exemple, 65 000 couleurs n'est peut-être pas suffisant. Et vous devriez voir un dégradé là, du noir jusqu'au blanc en 65 000 couleurs. Si on zoome dedans, on va vraiment voir quand on passe à un autre niveau. On passe à une autre couleur et on passe à une autre couleur. Alors, le dégradé, là, on peut manquer de détails là-dessus. De le mettre en RAW à ce moment-là va nous permettre d'avoir plus que ce 65 000 couleurs-là parce qu'on peut avoir plus que 8 bits par channel. C'est très technique ce que je vous dis là, puis ça intéresse à peu près personne, sauf peut-être 2 ou 3 d'entre vous. Donc, ça fait plaisir, au dépend de tous les autres. OK, donc on a notre matcha qui est en dessous de sa couverte. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir comment on fait du poêle, donc avec XGen. On va voir également comment on fait de l'eau avec Boss. Donc, Boss qui est je ne sais pas pourquoi il n'est pas au travers de Bifrost. Là. Il aurait pu mettre Boss ici. À mon avis, ça aurait eu plus de sens. Mais Boss, c'est l'éditeur d'océan, le simulateur d'océan de Bifrost. Et j'aimerais peut-être ça voir les fluides. Tant qu'on a vu le cloth. Bon, on a vu le cloth. On n'a pas vu grand-chose. Mais on pourrait regarder les fluides un peu aussi. Là, comment faire les explosions de la fumée, le container, la différence entre les voxels, les pixels peut-être. Alors allons-y. Moi, je vais peser sur pause tout de suite pour être sûr que tout est prêt à commencer. Puis je vous starte ça. Alright. Alors allons-y avec XGen pour commencer. On va y cacher sa petite couverte. On va commencer avec XGen. OK, donc on peut le créer de plusieurs façons. Là. D'abord, là je suis en mode FX. Quand on est en mode Link par défaut, on peut aller dans Generate, qui est XGen Editor. À ce moment-là, on tombe tout de suite dans un 4e onglet ici, qui va nous permettre de sélectionner, là, de créer une nouvelle description pour notre XGen. Ou ici, on a l'onglet XGen, qu'on peut aller cliquer sur le premier bouton à gauche qui nous ramène à la même place.
lorsque je vais cliquer sur Create New Description, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Mad Minou. OK, Collection 1. Je vais juste avoir, tu sais, je pourrais dire poêle, par exemple. Spline, OK, pour les longs cheveux, par exemple. Donc, on parle des plantes grimpantes, par exemple, ou donc, ce qui est long, on utilise les splines. Le groomable spline, utilisé habituellement un peu plus pour le poil. Ça dépend. Je veux dire, le spline ici, là, on peut y aller là, manuellement. J'ai vu du monde utiliser ça, puis vraiment commencer à mettre des guides, plein de guides là, sur le museau, par exemple, pour une pub sur laquelle on travaillait. Là. C'était juste malade, là. C'était abusif. Parce qu'après ça, chacun des guides qu'on va créer va gérer toutes les poils qui entourent ce guide-là. Alors, plus on met de guides, plus on doit faire de la micro-gestion de ces poils-là. Et c'est de la job. Alors, l'idéal, vraiment, c'est de commencer de façon beaucoup plus large, globale, puis de définir par la suite. Donc là, ce plan, je peux le laisser comme ça. Randomly across the surface, ça me va. Puis je vais y aller Placing and Shaping Guide. Donc je vais les placer moi-même, les guides, et je vais les shaper moi-même. À partir d'ici, parce que si je décide d'y aller, là, si je le laisse cocher ici, ils vont m'en mettre partout, à peu près. Puis à partir d'expression, ben là, on pourrait. À partir de l'expression, on pourrait dire ben, j'en veux plus là, j'en veux moins là, vu que ça plus. Qui s'en est plus dans ce sens-là. Mais ça me tente pas de commencer à gérer là, des masses puis des expressions, etc. On va juste Placing and Shaping Guide, Create, Yes. Alors là, ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il me dit lui ici, là? Ah, mon gars, tout, surface. OK. Riez pas de mon petit minou, là, s'il te plaît, là. C'est fait vite, là. Il va être plus beau avec du poil, déjà. Ouais, ça va lui donner un petit peu plus de réalisme. Alors, ce que je fais, ben, pour commencer, on a ce menu-là qui vient d'apparaître. On va aller créer des guides parce qu'on a dit qu'on le ferait nous-mêmes. Donc, je vais cliquer sur plus. Et là, je vais aller mettre des guides. Oh, pas là, mon menu est un peu petit. Chaque unité, là, pour moi, là, il est défini, mon meilleur, en tant que chaque unité est 1 cm. Donc là, en ayant... Mon grid fait 24 cm au complet. Fait que mon menu est à peu près 6 cm. Il est un peu petit. Est-ce que je le scale? Puis en plus, je ne l'ai pas modélisé dans le bon sens. Quand je vais faire une symétrie, il va le faire en l'axe des X. Là, moi, il est comme croche. Est-ce que je serais pas mieux de juste le scaler? Oups. Non, ouais, ok, on va le scaler. Je vais le scaler parce que je veux pas... Oh, voyons. Lâche-moi, toi. Ok. Voyons, il veut continuer à faire ça. Q, tiens. Q, c'est pour tomber en mode sélection. On va commencer par le mettre 90 degrés. Poup. Comme ça. Puis on va te scaler un petit peu. Minou, là, qui soit à peu près, là. Ouais, gros comme ça. Ça, c'est bon, ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, on s'assure d'avoir frisé ses transformations. Et je retourne... ben, j'étais déjà dans XGen. Les poils qu'il y a ici. Vous voyez tous les petits poils, là, les petits points qui sont un peu partout, là, sur le minou. Là, maintenant, je vais cliquer sur plus, puis on va aller y en placer. On va dire, toi, t'en as un ici, un là. Là, comme je disais, on y va. Tu sais, j'en voyais là qui mettait là, OK, le museau va avoir tout ça ici. C'est vraiment abusif, là, parce que. Puis, il y en a qui vont le placer, puis ils s'en vont tout de suite le shaper pour lui mettre la bonne place. Donc, on le place, on le modifie. On en place un autre, on le modifie. Ouf, c'est une grosse perte de temps, à mon avis. Mais tout ça n'est qu'une habitude. Lorsqu'on est habitué d'en faire, j'ai un collègue de travail qui travaillait chez Digital Simulation Lab à Ottawa à l'époque, ça fait longtemps, là, qui ne se servait pas d'aucun shortcut. Aucun shortcut. C'était clic, clic, clic partout. Par exemple, là,
pour faire un orbite de la caméra, là, il y avait un icône ici pour faire une orbite. Le gars, il avait tout le temps un crayon dans ses mains, dans sa main gauche. Il ne se servait que de sa main droite. Ce qui était vraiment pas efficace. Mais il a toujours travaillé comme ça. Et je vais vous avouer qu'à la fin, là, il était rapide sur le clic, mais pas à peu près. Là. C'était clac, 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 clac. Puis il était aussi rapide que tous les autres. Parce que tout devient une habitude, éventuellement. Alors moi, je mets des poils un peu comme... Je vais juste vous montrer comment ça marche, OK? Ça sera pas beau, là. Et je l'ai placé juste du côté gauche parce que là, si je pèse sur Q et que je sélectionne mes guides, puis je vais ici, par exemple, je pourrais dire, je veux que tu me fasses une symétrie. Alors maintenant, il a fait une symétrie des guides que j'ai fait. Évidemment, là, l'idéal, ça serait de bien les placer avant de faire une symétrie, là. De choisir la bonne grandeur, de choisir... On fera ça. Je ne sais pas si je le modifie, par exemple. On va faire un test. OK? Q, toi ici. Je sélectionne toi et que... Allô? T'as peur. J'ai pas ça de sélectionner. Toi. OK. OK. Je veux juste... J'ai-tu tout sélectionné ça? Non, c'est juste lui que je veux. OK. Et je veux le scaler. OK. Good. Mais ça ne scale que lui. Donc la symétrie ne s'est pas appliquée en rapport à ça. OK. Si je vais en mode translation et que je vais, par exemple, utiliser le Guide Control Point. Oh non. OK, j'ai un bug vidéo, là, clairement, là. En tout cas, en bout de ligne, évidemment, ce que je ferais d'habitude, là, c'est que j'irais placer ce poil-là, par exemple, ici. Là, si je fais juste retoucher, c'est qu'il n'affiche pas en temps réel. Et si je reclique, pouf, là, il l'affiche. Ouais, c'est un... À mon avis, c'est un bug de carte vidéo. Là. J'essaierai de trouver c'est quoi le bug qui fait ça, là. Mais bon, on s'en va choisir. Puis je vais recliquer dessus. On s'en va placer nos guides à peu près dans des endroits, dans des... On va sélectionner. Allô? Sélection de guide. Good. Quelque chose comme ça. Je sais pas s'il l'a pris en compte, hein? Ah oui, il l'avait pris en compte. Ça sera pas travaillable pour moi là, sur cet ordinateur-là avec ces drivers de carte vidéo-là. Je pense que c'est ça le problème. Peut-être pas, remarque là. Mais habituellement, il est supposé me l'afficher en temps réel. J'ai pas besoin de recliquer dessus. Moi, j'ai plein de bugs. Puis ça m'énerve. Mais bref, ok, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, la technique reste la même. Qu'est-ce qu'on a ici dans les primitives par défaut? Ben ici, là, on a la densité qui est à 1.0. La densité ne va pas s'afficher en rapport au guide, mais les guides, comme je vous dis, vont contrôler les points qui sont les poils qui sont aux alentours d'eux. Alors, la densité, lui, va dire le nombre de poils qu'il va avoir à gérer sur la surface de notre objet. Si, par exemple, je clique sur le petit œil qui est ici, il va créer des poils. Alors, vous voyez les poils que j'ai là, à ces endroits-là, là, ont été créés. Si j'augmente la densité, on voit maintenant que les poils que j'ai modifiés tout à l'heure, maintenant, sont courbés en rapport à l'orientation que les guides semblaient vouloir leur donner. Évidemment, là, lorsque c'est le temps de faire les rendus, là, ben, on pense que 100... On pense qu'on est au bout à 100, mais non, on n'est pas au bout. On peut le mettre à 200 si on veut. Peut-être pas 2000. On peut le mettre à 200 si on veut. Pas de problème là-dessus. Ça va nous donner... on regarde-tu ce que ça donne? On va regarder ce que ça donne. Vite fait, là. C'est un Physical Sky. Un petit rendu. C'est pas mal beau. Donc, les poils sont très, très, très larges, comme on le voit présentement.
pas assez long. La surface en dessous devrait avoir une texture qui s'apparente à une texture de poil de chat, habituellement. Ça va nous sauver du nombre de poils, justement. La densité va pouvoir être plus basse à ce moment-là lorsqu'on a une texture qui ressemble à du poil en dessous du vrai poil simulé. On va mettre 100 pour tout de suite là-dessus. OK. Alors, les guides. Donc, par défaut, le modifier CV Count, on est à 5 par défaut. Ça veut dire que si, par exemple, je m'en vais chercher... Je ne sais même pas pourquoi j'ai mes écouteurs encore. Si je vais chercher un long cheveu, je vais faire une coupe de cheveux d'une personne avec les cheveux longs, il va avoir 5 subdivisions. 5 points. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'essayais de déplacer, j'avais 5 points. Ça veut dire un step de 5. Ça peut paraître que le cheveu se casse en 5 si le poil est très très long. Alors, on va habituellement plutôt préférer un CV count qui va être plus élevé. Comment on fait pour augmenter notre CV count? Ben, allons voir un poil qui a été étiré, là, comme lui ici, là. Comme ça, là. Vous voyez, là, j'ai juste 5 divisions dessus. Alors, comment je peux faire? Ben, je vais aller cliquer sur... je vais sélectionner mes poils. Mes guides, plutôt, pas mes poils, mes guides. Et... t'as peu, là. Je peux avoir de place. Object. Poup. OK. Je peux sur Q. Toi. J'ai sélectionné mes guides. On va se rapprocher de toi parce que c'est surtout toi que je veux. Et on va cliquer sur Rebuild. Le Rebuild, il est à 5 ici. Par exemple, je mets 10. Maintenant, j'ai 10 subdivisions sur mon poil. Il va être beaucoup plus smooth. Et dans la simulation, il va bouger beaucoup plus comme un cheveu. Set length, par défaut, là, ça c'est à 1. Par exemple, je mets 5. Là, il va faire pousser mes poils, mes guides, c'est-à-dire à 5. Mais là, si je fais un refresh sur mes poils vont suivre mes guides. Okay. J'aurais pu également dire le length ici. Je veux que mon poil soit 2 fois plus long que mes guides. Mais qu'est-ce que ça fait? Ben, si j'ai la simulation ou si je commence à groomer, ben, mes poils, ils vont pas suivre mes guides. Ils vont suivre pendant la longueur de mes guides, puis après ça, ils vont rester droits. Donc, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut s'assurer que le length, habituellement, on va le laisser là. Le width, ben lui, on peut jouer avec, par exemple, parce que là, je disais tout à l'heure, mes poils étaient vraiment très, très larges. Je pourrais vouloir que ce soit 0.0, je sais pas, 0.05, par exemple. Mais tout ça, c'est en rapport à la grandeur de notre scène 3D. Si notre minou, il est tout petit comme tout à l'heure, mon poil va avoir l'air d'être super gros. Il va falloir que je mette ça, là, le width à 0.001. Tandis que si mon minou, au contraire, il est super gros, ben peut-être qu'il va falloir que je grossisse ma grosseur de poil. Par exemple, si je fais un géant, par exemple, ben peut-être que je vais avoir besoin d'avoir un width qui va être à 1. Là, c'est sûr que c'est pas bon. Okay? On se comprend. On va mettre 0.1. OK. Le taper, c'est on part de la base qui est large, qui est à 1, qui est à 0.1, et on va le diminuer. Donc celui-là, il est à, on va l'augmenter. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Là. C'est que mon poil, il commence large et il finit plus mince. Donc, je peux le finir encore plus mince que ça. Là. Donc, pour des poils de chat, par exemple, ça pourrait faire là, que ça se termine en pointe. Pour des cheveux qui viennent d'être coupés, on pourrait diminuer la 0.8 peut-être. De la barbe. La barbe, c'est du poil ou de la barbe. Des poils blancs de barbe, là, comme ça. Là. C'est des poils qui sont pas tuables. Ça, c'est mon rasoir reste pogné dedans. Là. Donc, ça, c'est un poil qui est très, très large, très, très, très. Le taper, une fois que c'est coupé, là, on pourrait descendre ça là, à 0.5. Là, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Là. À 0.2, là, j'étais à 0.2, peut-être 0.5 comme ça. Là. Ça ressemblerait pas mal à ça. On dirait mon menton. OK. Ensuite, bon, là, lorsque c'est. Là, je joue avec la densité. Si, par exemple, je voulais faire une map, je voulais qu'à certains endroits. Et là, OK, ça aussi, on va le voir. Là, parce que des fois, je vais jouer avec et le poil va s'afficher seulement à l'endroit où est-ce que je me trouve. Attends, il y a une place ici, là. Que je le trouve. Display.
pas ça, un événement. C'est normal. Je me souviens plus, c'est où? Voyons, au moins, normal, tout, set length. Ça me va, ça me va. Ok, je suis sûr que je vais tomber dessus, là. C'est probablement, peut-être en preview output. Ça doit être là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Donc, juste ça ici, là, only primitive in the view. Fait qu'il va pas comme calculer ce qu'on voit pas à l'extérieur. Mais là, c'est parce que quand je zoom out, il va pas faire l'update dessus. Alors, si je suis ici puis que je joue avec certaines valeurs, OK, mais je reviens, ben, c'est pas affiché. Alors, c'est une façon de l'optimiser, mais lorsqu'on on travaille avec moins de cheveux, décochez ça, puis il va toujours être affiché partout, là, puis il va toujours s'updater. Si vous voyez que ça commence à ramer un peu, là, ça commence à rusher votre ordinateur, c'est toujours une option intéressante. OK, je continue. Le taper, ça va, si on a vu ça. OK, on a tout vu ça. J'ai placé mes poils, je les ai mis dans dans le bon sens. Qu'est-ce que j'aurais? OK, modifier, par exemple. Dans les modifiers, je vais cliquer sur le plus. Je suis capable, par exemple, d'aller appliquer des forces, animer des poils. Le cut est super intéressant. La raison pourquoi le cut est intéressant, c'est que ben, vous avez vu qu'il a fait une petite modification lorsque je l'ai ajouté. C'est que le amount, par défaut, là, se trouve être en random entre 0 et 0.2. Je ne sais pas si je peux augmenter entre 0 et 0.8. Là. Paf. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Là? C'est que les poils ne sont jamais de la même grandeur. Par défaut, là, les poils sont toujours, tu mets un length de 1, ben, il est à 1. Ben, en mettant un random ici, là, de, je sais pas si je vais l'augmenter à 2, genre. Vous voyez, c'est encore plus exagéré. Je l'augmente encore plus. Moi, j'aime ça, les valeurs extrêmes, le 8.0. Tiens. OK? Donc là, on voit vraiment là, que les poils se font couper de 0, donc ils vont avoir leur grandeur complète, à aller jusqu'à 8.0, qui se trouve à être sur je ne sais pas quelle grandeur qu'il y a. Moi, je dirais 10, parce que les poils les plus petits, non, même pas. Il y en a des qui sont vraiment minuscules. Là. Donc, je suis pas mal au maximum du coupage de poils là, que je peux faire. Ben, je pourrais sûrement l'augmenter, mais à ce moment-là, ça me ferait juste plus de poils qui seraient coupés. Donc, ça, c'est super intéressant. Le cut, je l'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime? Le noise. Le noise, c'est cool. C'est pour faire ça peut faire du... On devrait s'en servir tout le temps parce qu'il n'y a pas un poil qui est parfait. Là. Même dans les annonces de Pantene Pro V, là, je veux dire, ils ont l'air parfaits. Là, mais avec un bon spéculaire, là, chacun des petits noise, des petits détails du noise, ça ajoute du détail. Par exemple, là, magnitude, je pourrais dire 10. Ok, j'ai exagéré encore une fois. 5. Ok, mettons quoi. Tu veux un 2 peut-être? J'étais à 1, je pense, par défaut. Ouais. En tout cas, ça nous donne une espèce d'imperfection sur chacun des poils. Et cette imperfection-là va également nous donner ou cacher plus d'espace. Alors, on va avoir l'impression qu'il y a plus de poils qu'est-ce qu'il y en a vraiment lorsqu'on va utiliser cette noise-là. J'ai toujours, là, j'ai remis la densité à 200. Vous voyez que maintenant, on a l'impression que mon chat a plus de poils que tout à l'heure. Encore une fois, on a des zones à couvrir, là, encore une fois, mais on a aussi, pas oublier que j'ai pas de texture en dessous et que c'est un espèce de matériel par défaut, là, qui est une espèce de gris par défaut, là. Alright. Alors, par la suite, bon, ben, pour ce qui est des modifiers, il y en a énormément à découvrir. Les utilities, lorsqu'on va vouloir aller dessiner, on peut aller... ouais. Je ne veux pas rentrer là-dedans pour tout de suite, là, parce qu'on en a beaucoup plus les expressions non plus. On a un minimum pour être capable de faire des cheveux là, pour tout de suite. On est capable de faire des poils, de placer nos cheveux aux bons endroits, de les simuler. Puis par la suite, ben, lorsqu'on veut lui donner un espèce de shader, ça va se trouver à être dans l'attribut editor, Hair Physical Shader, qui est ici. Ça se trouve à être la couleur du root. Le root, c'est la racine. Le tip, ça se trouve à être le bout du poil.
Fait qu'on peut faire un espèce de dégradé où on aurait quelque chose de plus foncé dans le bas du cheveu, puis plus pâle dans le haut, pour simuler une espèce d'ombrage. Donc ça peut être pratique. Habituellement, on fonctionne comme ça, mais c'est sûr que par la suite, on a nos ombres qui sont cachées par eux-mêmes, là. Donc on est plus pâle dans le haut, puis on s'en va plus foncé dans le bas. Le diffuse weight est à 1.0, est au fond, c'est parfait. Transparence, on n'en a pas. Alors, je trouve être un shader que vous êtes capable de jouer avec, là, encore une fois. Lorsqu'on va aller chercher, on va aller créer des. On peut créer une autre description par la suite, puis être capable de dire je veux pas qu'il soit visible, sauf que je veux qu'il soit visible dans le spéculaire. On peut créer tout plein de petits poils, donner l'impression, là, l'espèce de. Je sais pas, des poils sur le bras, par exemple, qui sont pas aussi visibles que les cheveux ou la barbe. On peut très bien servir d'XGen pour dire je veux que ça apparaisse plus dans le spéculaire. Et à ce moment-là, on est capable de gérer chacune des options séparément, étant donné qu'on a plusieurs collections. Donc, ici, là, dans poil, là, je pourrais avoir un Mad Minou, mais je pourrais en avoir au travers de ça, je pourrais avoir des poils. C'est un mauvais exemple, un chat, parce que c'est du poil un peu partout, là, mais je pourrais avoir, par exemple, sur mon visage, je pourrais avoir mes cheveux, ma barbe, puis au travers de tout ça, j'ai comme tout plein de petits micro-poils un peu partout, même sur le bord des oreilles, mais on pourrait aller jusque-là, de rajouter ce poil-là. Pour ce qui est de la densité, juste une dernière chose là-dessus, là. XGen, on revient dans Primitive ici. Pour ce qui est de la densité ici, là, pour gérer la densité en bas, vous avez un masque qui est ici. On peut dire un endroit où tu voudrais avoir moins de densité. Mais en cliquant sur la petite flèche à droite ici, je peux créer un map. Donc, ils vont créer un espèce de weight map. La map resolution, c'est pas vraiment en pixel, là, cette fois-là. On va le painter directement dans Maya. Alors, c'est pas vraiment du 1028, 128, 256, 512. C'est pas vraiment ça, là. Donc, si maintenant je mets une résolution de 100 et que je veux que le start color soit blanc, ça veut dire que tout va être blanc par défaut. Create. Qu'est-ce que t'as? Fail to evaluate sub D, Mad Minou. OK. Tu m'aimes pas finalement, c'est ça que tu dis? Je vais poser ici. OK, t'es correct. J'ai vraiment un gros problème de carte vidéo présentement, là. Mettons là, que je décide que ça, c'est une zone qui ne devrait pas avoir de densité. Je vais. Ah, il veut plus le faire. Il m'aime plus, là. Il dit là, c'est assez, Marco, là, je t'aime plus. Fail to evaluate sub D. Je pense que j'aurais besoin de rebooter, puis tout, ça me tente pas. En tout cas, en bout de ligne, c'est comme ça qu'on dessine les masques. Alors, plus qu'on va. C'est sûr que si j'ai une zone qui est en pesant sur contrôle, on dessine, on inverse. Et pesant sur B, le bouton du milieu de la souris, on va choisir à quel point on va être précis sur notre façon de dessiner. C'est rien de nouveau pour vous autres. Alors, ça, je vais tout de suite, là, je vais juste tracher tout ça. Puis on va embarquer sur notre simulation d'océan. Ça commence à être long comme vidéo, hein? 53 minutes. Et bateau bleu. Alors, je vais juste... On va passer à autre chose. On va regarder Boss. Puis ça va être ça. On regardera les fluides, puis les explosions, puis le feu un petit peu plus tard. Je referai une autre vidéo, puis on s'amuse avec ça. On lâche XGen pour tout de suite. Je vais grossir le plane. Parce que là, cette fois-ci, on rentre dans les valeurs maintenant de... On va aller dans les FX. Et on rentre dans le Bifrost. Et le Bifrost, évidemment, les simulations, on en a fait. Je ne sais pas, pas les premières années encore, mais deuxième année, on a travaillé, on a joué avec ça un peu. Comment faire pour faire couler du liquide, tous ces trucs-là. Ça se trouve être dans Effet visuel 2, je pense qu'on touche à ça, si je ne me trompe pas. Et 3. Boss pour tout de suite, je vais vous montre ça vite fait. Le Boss Editor, qu'est-ce que c'est? C'est une simulation d'océan. Justement, le Boss, ça veut dire là, Bifrost Ocean System, je sais pas quoi là. Donc, c'est une espèce d'acronyme là. Alors, qu'est-ce que ça fait lorsque je load le système? Ça fait que, par exemple, j'ai ça de sélectionné ici. Je vais cliquer sur le Spectral Wave.
Et il va créer une simulation, si je pèse sur play à partir de la frame 2, parce que c'est ça qu'il dit, là, Start Frame 2. À partir de la frame 2, il va me faire une simulation d'océan. Je vais cacher mon petit grid qui est ici, là. Ok, peut-être que je pourrais y mettre un... On va y mettre un éclairage. Oh, yable les dépenses. Pas plus que ça. Puis, j'aimerais qu'on voit la lumière. Si je suis convaincu. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça fait comme lumière. Je pèse sur pause, je m'en vais sur HDR Haven, puis je vais aller mettre un HDR en arrière-plan. Alright. Donc j'ai maintenant un HDR qui nous montre un peu qu'est-ce que ça fait si je pèse. Ben, ça ne montre rien, mais c'est juste que mon plane se trouve à avoir des petites variations. Pour en avoir un peu plus, remarque si j'y foutais une espèce de shader. On va passer stop pour toi. On va mettre un shader AI Standard Surface. Et on va chercher un preset. Preset de Deep Water. Clear Water? Deep Water? Ah ouais, Deep Water. Replace. Bouton du milieu, je garoche ça là-dessus. Ah là, par exemple. Bon, je vois plus grand-chose finalement. Good. Là, ce qui arrive, par exemple, c'est que j'ai... OK. J'ai pas beaucoup de subdivisions. Ce qui est le fun avec le système de boss, par exemple, c'est que pendant que j'ai encore ce système-là d'ouvert, puis qu'il y a de la simulation qui se fait dessus, lui, il a créé une espèce de boss output, qui est le plane qu'on voit présentement. Mais mon plane existe encore, lui, puis je suis capable d'aller faire des modifications sur mon plane, je pense. Ouais, ici. Alors, si je l'augmente, 50 par 50, ouais, au diable les dépenses, 100 par 100, je devrais avoir plus de détails en pesant sur play. Voilà, c'est beaucoup plus convaincant. On a l'impression d'avoir des vagues. Et ce que je vais avoir comme dans mon boss spectral ici, si je vais dans les modifications de mon attribut editor, il commence à la frame 2, c'est pas grave, ça me va, ça, c'est pas un problème. La gravité, le vent, les colliders. OK. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai des vagues? Absolument, ça va être le vent qui va gérer ça. Si, par exemple, là, j'augmente mon vent à 8, vous voyez, la displacement là, est beaucoup plus... La grosseur des vagues est beaucoup plus élevée. C'est sûr que le wave height, c'est la hauteur des vagues. Mais d'avoir plus de vent, ça fait maintenant bouger mon plane au complet. Je pourrais peut-être l'exagérer pour que vous me croyiez, là. À 80, vous voyez là, comment est-ce que on a l'impression vraiment d'avoir une grosse vague. Et ce qui est intéressant là-dessus, là, c'est que si je le déplace, j'aimerais ça le déplacer pendant que il veut pas, hein. Bon, ben, si je l'anime, par exemple, de bord, on va faire une animation. J'espère qu'il va pas trop m'en vouloir, là. Je veux pas qu'il me crache d'en face, là. OK. C'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Je vais faire undo, là. Peut-être qu'à ce moment-là, je suis capable de le déplacer à partir d'ici. Ouais, c'est le page 16 à partir d'ici. Ça va être la grosseur. Ouais, c'est ça. OK, c'est à partir d'ici, là, dans mon page 16. Ce qui arrive, c'est que le patch 16 est la résolution. La résolution, c'est la grandeur de ma map, à quel point il va y avoir des petites vagues dans mon plane. On n'est pas obligé d'utiliser un plane. Là. Je veux dire, on peut le faire sur un cylindre, une sphère, même ça fait quelque chose de super intéressant. Sur une sphère, vous l'essayerez. Mais sur mon plane, pour l'instant, si je veux, le patch 16, c'est comme je regarde une partie de l'océan,
Et c'est cette vignette-là que je regarde. Si je déplace mon page 16, c'est comme si je me promenais au travers de ce grand océan infini-là. Alors moi, pour l'instant, là, lui, il simule que ce qu'il y a là ici. Mais dites-vous là, que ce qui est à côté ici là, serait aussi simulé. Si je faisais juste grossir mon plane, par exemple, ou grossir mon page 16, qui serait à 200, par exemple, par 200. Mais là, maintenant, je me trouve à avoir l'équivalent de... C'est comme si je venais de doubler la grosseur de mon plane. Mais en réalité, la même grosseur. Alors, j'ai 2 fois plus de d'événements qui se passent là-dessus. Et là, mon espèce de 8... 80 de wind speed, là, c'est là qu'on le sent encore plus. Là. Vous voyez comment est-ce qu'il se modifie? On a des grosses vagues là, à ce moment-là. Bon. C'est assez rare qu'on va augmenter ça jusqu'à ce niveau-là, mais ça peut arriver. Une autre chose qui est super intéressante, c'est que par défaut, le Horizontal Displacement ne va pas être activé parce que c'est lourd et parce que aussi ça va créer des espèces de petits problèmes de polygones qui va par-dessus l'autre polygone, surtout lorsqu'on augmente le vent. Donc, si par exemple, je vais par exemple le Wave Height, donc je l'augmente, là, vous voyez là, que c'est vraiment là, ce sera toutes les petites waves spectrales qui sont dedans. Alors lui, il va pas dans le... Ça, c'est ben trop, là. Donc, admettons que j'ai quelque chose... C'est vraiment exagéré, là, mais c'est pour qu'on le voit, là, qu'est-ce que ça fait. Je vais activer le l'horizontal displacement et vous allez voir comment est-ce que ça va être... Ben, c'est beaucoup plus lourd, là, vous le voyez tout de suite, là. Je comprends pas comment il est si lent que ça, par exemple. C'est sûrement pas à cause que j'enregistre, là. Il y a quelque chose de louche. Bon, ça, c'est sans l'horizontal displacement. Moi, je veux vraiment vous montrer, là. J'augmente ça. Je mets 6, par exemple, à ça, là. Voyons. Je comprends pas qu'il me fait pas profondeur de l'océan. Ok. Ah, c'est peut-être parce que j'ai joué avec le scale ici, là. Ouais, non, toujours pas. Space scale, ça va, ça va. Chain depth, ok. Ok. Hmm. Ah, j'ai changé le wind speed. Ouais. OK. Là où ce que les vagues vont se rencontrer, là, euh, ça devient beaucoup plus intéressant d'avoir ce mouvement-là et les vagues qui se fracassent les unes dans les autres. On va avoir l'horizontal displacement. Si je l'enlève, là, tout est un petit peu plus comme... Ça va tout dans le même sens. Mais lorsqu'on a le horizontal displacement d'activer, ben là, c'est sûr, habituellement, là, c'est vraiment plus convaincant que ça, là. Ouais, bref. On se trouve à avoir un océan qui est assez... c'est vraiment trop exagéré, mais bref, c'est pas grave. Euh, Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que si vous voulez faire un bateau, par exemple, je vais créer un cube. Ok, je vais le faire vite, l'inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous modéliser un bateau, là, vous allez dire ça n'a pas de sens. Il va-tu y arriver? Va-tu finir par finir son cours? Et enlève ça. Enlève ça. OK. Comme ça. Toi, comme ça.
Fait que là, je crée des faces non planaires. Puis là, je m'aime pas ma main quand je fais ça, mais si tu veux. Je pourrais ajouter des... tiens, on va s'ajouter une coupe ici. Tiens. On se fait des triangles. Vous aimez ça, des triangles? Moi non plus, mais c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. Toi. Non, juste toi. Ah, juste le point, ok. Vertex. Toi, là. Va-t'en vers là-bas. Good. Hey, ça, c'est du bateau, ça. Ça fait que je vais le scaler un petit peu. Il est un peu gros. Tu es monté dans mon bateau. Ton bateau, il est pas beau. Oh, que j'ai fait là? J'ai encore mon... Hey, what? Sérieux, là. Je l'ai scalé, mais j'ai scalé... que j'ai fait de pas correct, là? Scale. Je suis peut-être fatigué un peu aussi. Ça se peut-tu? Ça se peut que je fasse des niaiseries. Ça se peut. OK. Alors, j'ai mon bateau qui est prêt à faire la superbe traversée. Je vais m'assurer qu'il est... ouais, tiens. Frisé partout. Il reste plus rien. Tout est beau. Et je veux qu'il parte de là et qu'il se rende jusqu'à l'autre bout. Cependant... même là. Tiens. C'est un peu gros, là. Tiens. OK. Puis je peux même l'allonger un petit peu. Tiens, ça, c'est mon bateau. Paf, paf. Alors, ce que je veux faire, évidemment, c'est que je veux qu'il suive les vagues. Et là, je peux l'augmenter, exagérer comme tout à l'heure. Les vagues de bas spectral. Là. Oui, des vagues. 12. Yeah, bateau. Hein? Non, non, j'exagère. C'est 8, c'est correct. Puis, c'est lui que je vais diminuer ses vagues. En haut, ici, là. Wave height 2, c'est bien correct. OK, on regarde tout ce que ça donne. Là. Donc, quand mon bateau va se promener, là, ben, je voudrais qu'il suive les vagues, tu sais. Pour donner l'impression qu'il y en a plus à vivre, là, qu'est-ce qu'on dirait, là. Attends. Pauvre bateau, hein. Je l'ai mis tout petit. Dans cette mer terrible. OK. Donc, on frise. Là, ce que je veux faire, c'est que je vais créer un plane. Et ce plane-là va... sur J, on va le mettre à 90 degrés. Il va faire une intersection entre ce plane-là et ce plane-là. Il y a une courbe qui va être créée, qui va être une intersection entre les deux. Donc, par exemple, là, juste pour vous montrer là, au travers de ça, espèce de ligne qui est ici, là, je veux extraire la ligne d'intersection entre ce plane-là et ce plane-là pour dire que je veux que mon bateau suive le path qui va être cette ligne-là, qui va s'ajuster à chaque frame. Alors, je vais sélectionner les deux. Puis, je vais aller dans... Il faut que je trouve, c'est où? Dans Rendering. Toon. Ouais. Assign new tool outline. Ça pourrait être intéressant. Donc, j'ai l'outline qui est créé partout. Cool. Mais moi, ce que je veux, là, c'est surtout sur les intersections. Celui-là ici. Le reste, je m'en fous un peu, je vous dirais. Alors, borderline, j'en veux même pas. Attends, on va les enlever. Et c'est vraiment là, si je vais dans intersection, ici, là, c'est ça ici, là, espèce de tube qui est créé, là. C'est vraiment ça que je veux extraire. Alors, comment je fais pour extraire ça? Ben, je vais aller dans Modify, Convert, et je vais aller Paint Effect to Curve. Paf. Alors, j'ai plein d'autres petites curves que je voulais. Les curves. J'ai plein de petites curves que je voulais pas avoir, que j'ai pas désélectionné et que j'aurais dû.
n'est-ce pas? Celle-là, là, bon, ça fait plein de petites courbes, ça. C'est quoi, ça? C'est des... Non, c'est lui que je voulais. Ouais, c'est toutes les autres. OK, profil, peut-être? Ah, c'est ça. Alors, les autres, je les veux pas. Good. Alors, maintenant, je fais Modify, Convert, Paint to Curve. Alors, maintenant, ouais, je n'ai que ça ici. Et là, cette courbe-là va s'adapter à la déformation de mon plane en rapport à l'océan. Alors, on avance. Ça se sent bien. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Je vais dire que dans l'animation, que je veux une contrainte. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je veux pas une contrainte. Je veux un motion path. Ouais, c'est ça. Fait que je vais sélectionner ça, puis la courbe, j'imagine. Qui est où? C'est pas ça ma courbe. Elle est ici, ma courbe. Elle est là, ma courbe. Ouais, ce serait ça, je pense. On s'essaye dessus. Hey, moi, je nomme bien mes affaires, hein? OK. J'espère que j'ai pas fait à l'envers, mais je pense que je vais être correct. Toi, motion path, attach to motion path. Si je suis convaincu. OK, le fan envers, là. Mais c'est pas grave, ça. Partons, la mer est belle. OK. Fait que là, il se promène à l'envers. Alors, je pense que ça se fait super facilement, ça. En allant dans Anime. Pas là, pas tout. Dans Windows. Dans Animation. Dans mon Graph Editor. Dans ma courbe en... Translation en X, right? Non? Il y a deux choses que je veux régler présentement. Je veux qu'il y ait de gauche à droite. Fait que qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Pourquoi tu m'aimes pas? Et je veux aussi que, là, j'étais à la bonne place pour ce qui est de rendre la ride plus smooth un peu. Donc, ce qu'il faut que je fasse, ce serait dans l'animation ici, Graph Editor. Je vais sélectionner mon Boobetoo. Oui. Et non. Parce que, OK, présentement, ma courbe, elle est très smooth, mais c'est parce qu'il s'ajuste à chacune des frames. Il y a l'intention d'être smooth, mais là, oups, j'ai une nouvelle courbe. Je peux pas être smooth, fait qu'il suit cette courbe-là. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je m'en aille dans Edit, ici, et que dans Edit, je vais aller baker mon animation. Edit, qui? Bake Simulation. OK. Là, je suis en envers, par exemple. J'aurais aimé ça le faire switcher. Mais en bout de ligne, c'est juste d'inverser ma courbe. Là. Je vous montrerai ou je vous dirai comment, genre, plus tard. Là, présentement, il est en train de baker. Ça veut dire que chacune des frames, la translation et la rotation de mon objet va être enregistrée, va être cachée. Puis je vais être capable de me déplacer sans besoin qu'il y ait de faire simulation. Là, ce que ça pop comme ça ici, là, qui se promène, justement, les rendus de gauche à droite, là, les rendus du bon bord, là, ça, c'est normal parce que, étant donné qu'il y a des grosses variations qui se font dans l'océan, il y a des ajustements à faire dans la courbe par la suite. Là, j'ai vraiment exagéré les valeurs, là, mais tout ce qui nous resterait à faire, là, parce que là, la vidéo commence à être vraiment longue, là, dans l'animation, Graph Editor, vous voyez là qu'il y a des valeurs extrêmes, là, mais je peux aller modifier ces valeurs extrêmes-là et les déliter. Lorsque je délite ces valeurs extrêmes, ben, les places où ce que ça a popé, ben, ils ne seront plus là. Partons, la mer est belle. Tandis que lui, ici, là, ça risque de
faire bizarre. En tout cas, j'aurais des ajustements à faire dans mon animation, c'est sûr. En sélectionnant tout ça, je peux aller dans Curve et Simplify Curve. Et là, en faisant un Simplify Curve, vous voyez que maintenant, il y a l'impression un peu plus, on a l'impression un peu plus qu'il flotte. Donc, il va pas s'ajuster à chacune des frames, mais en faisant un Simplify Curve, c'est comme ça smooth un peu la courbe. Alors, c'est ça pour là. C'était un gros cours, hein, mais j'ai même pas eu le temps de voir les fluides. C'est parce que je jase trop, je pense. Je vais m'adapter, je vais m'ajuster. Je suis pas habitué de donner des cours par caméra comme ça aussi, mais j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et que ça vous a intéressé. Dans le cas contraire, désolé, on se reprend la semaine prochaine. Je vais, même si ceci est considéré comme étant votre dernière vidéo, j'ai l'intention d'en faire une autre vidéo par rapport à vos commentaires, par rapport à ce que vous auriez aimé peut-être voir d'autres. On regardera ça une dernière fois là, pour les vacances d'été. Officiellement, je veux voir tous vos travaux. Je veux voir tout ce que vous avez fait. Tous vos questionnaires de répondus doivent être terminés pour le 19 mai. Après ça, on fait juste s'amuser. On s'amuse tout le temps, de toute façon. Right? OK. Bye bye.